Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président congolais Joseph Kabila a prononcé un discours devant le Congrès ce mardi. Une allocution très attendue, notamment pour la nomination d'un Premier ministre issu de l'opposition. Au Soudan du Sud, les violents affrontements survenus depuis plusieurs mois font craindre un risque de génocide aux Nations Unies. Une situation inquiétante malgré l'accord de paix signé en août 2015. Au Rwanda, l'agriculture peine à convaincre les investisseurs du secteur privé, une tendance qui pourrait s'inverser grâce à l'intérêt porté par les particuliers. La République démocratique du Congo ne connaît toujours pas le nom de son nouveau Premier ministre. Après la démission du Premier ministre Augustin Matata Ponyo ce lundi 14 novembre dans le cadre de l'accord politique, le président Joseph Kabila a tenu un discours devant le Congrès ce mardi 15 novembre. Lors de cette allocution, le chef de l'État a abordé différents sujets, mais la nomination d'un chef de gouvernement issu de l'opposition n'a pas eu lieu. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Conformément à l'accord politique suspensionné, je désignerai donc récemment le Premier ministre qui aura la charge de former le gouvernement d'union nationale. La mission principale sera de conduire le peuple aux élections, tout en préservant les acquis économiques et sociaux de 15 dernières années. Le Soudan du Sud pourrait connaître un risque de génocide selon un conseiller spécial de l'ONU. Ce dernier dit craindre une flambée de violence ethnique malgré l'accord de paix signé en août 2015. Siam Victoria Sidje. Au Soudan du Sud, la situation sociopolitique appelle à la vigilance. Un an après l'accord de paix signé et les tentatives de résolution du conflit entre les forces du président Salva Kiir et l'ancien vice-président Riek Machar, le climat politique est toujours tendu. Envoyé spécial des Nations Unies pour se prononcer sur l'évolution des rapports entre les dirigeants, Adama Dieng a annoncé qu'il craignait un génocide dans le pays. Le Sud-Soudan était entré dans une crise sans précédent 2 ans après son accession à l'indépendance en 2011. Je suis consterné par ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu confirme mes inquiétudes selon lesquelles il existe une forte possibilité de voir la violence s'intensifier sur le plan ethnique avec des risques de génocide. En juillet 2016, Riek Machar avait exigé la mise en place de forces d'intercession, condition de sa réintégration dans le gouvernement de Salva Kiir après la reprise des violences en 2015. Chose refusée par le gouvernement. Pour l'envoyé spécial des Nations Unies, le schéma de la crise au Sud-Soudan ne laisse rien présager de rassurant. Pour preuve, l'accord de paix signé à Juba depuis le 26 août 2015 peine à être mis en œuvre et à concilier les parties. Les échanges avec tous les acteurs ont confirmé que ce qui a commencé comme un conflit politique s'est transformé en ce qui pourrait devenir une guerre purement ethnique. Avec l'arrêt de la mise en œuvre de l'accord de paix, la crise humanitaire actuelle, la prolifération des armes, tous les ingrédients sont là pour une dangereuse escalade de la violence. L'envoyé spécial Adama Dieng a annoncé son intention de réunir l'ensemble de la communauté internationale et de l'Union africaine. Ceci pourrait éviter, selon lui, un éventuel génocide. Rappelons que le conflit du Sud-Soudan a ôté la vie à des milliers de personnes et déplacé près de 2,5 millions d'autres. Plus de 6,1 millions nécessiteraient de l'aide, selon les organismes humanitaires. Au Rwanda, les investissements du secteur privé dans l'agriculture restent encore limités. Depuis 2011, le gouvernement rwandais est le principal actionnaire dans ce secteur, mais les particuliers tendent à s'intéresser de plus en plus à l'investissement dans les activités agricoles. Reportage de notre correspondant Aliva Djakotan. Au
Rwanda, les initiatives privées d'investissements agricoles sont encore timides. La société Garden Fresh fait de l'horticulture depuis janvier 2015 dans le district de Nyagatare, à l'est du pays. Elle emploie 150 paysans pour une production journalière de 4 à 5 tonnes de légumes destinés à l'exportation. Une initiative bénéfique pour les populations. Cette initiative est bonne car dans le passé, on gagnait difficilement 500 francs rwandais par jour en travaillant pour un seul individu. Mais avec cette société, on est payé le double. Cela nous permet d'être autonomes au niveau de nos ménages. Je me trouvais autrefois dans une situation très critique. Aujourd'hui, j'arrive à payer les études de mes enfants et j'ai même accès à l'électricité. Je souhaite plus d'investissements agricoles pour notre bien-être à tous. La mécanisation, l'introduction de nouvelles techniques culturelles et le regroupement des paysans en coopérative sont plusieurs réformes à succès au Rwanda. Mais la disponibilité de grands espaces pour attirer les investisseurs vers la production à grande échelle reste le vrai défi de l'agriculture rwandaise. I can remember recently there's this company, the Kabuye Sugar. Je me souviens que récemment, il y avait une société productrice de sucre qui désirait étendre ses activités. Elle sollicitait 5000 hectares pour planter la canne à sucre. Malheureusement, elle n'a pas eu cette chance car nous manquons de terre. Par conséquent, cet investissement n'a pas pu être fait. I think they have that challenge of getting that much area. Le Rwanda a alloué plus de 100 milliards de francs rwandais de son budget au secteur agricole entre 2015 et 2016. Ce secteur, qui contribue actuellement à environ 30% du produit intérieur brut du pays, reste également le premier pourvoyeur d'emplois. En Côte d'Ivoire, le milieu sportif est en deuil après la disparition de la légende du football, Laurent-Ndri Pokou. L'ancien attaquant international ivoirien est décédé à l'âge de 69 ans. Il était une figure emblématique du football africain et était qualifié de meilleur joueur ivoirien de l'histoire avec 14 buts inscrits en 2 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Écoutons le témoignage du vice-président du club ivoirien de l'ASEC Mimosa. Laurent Pokou, comme je tenais à vous le dire, il n'a pas été non seulement l'un des meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire, il a été l'un des meilleurs en Afrique, avec Salif Keïta. Aujourd'hui, pour moi, Laurent Pokou est né trop tôt. S'il avait été de cette génération aujourd'hui, je crois qu'il aurait été un des premiers ballons d'or de France Football, avant Georges Weah. C'était un phénomène. C'était un joueur qui pouvait gagner, à mon avis, un match tout seul. Il y a tellement d'anecdotes. Et quand il est parti en France, il est parti trop tard après une grave blessure. Parce que je suis à même de parler de lui, parce que j'ai suivi toute sa carrière à la SEC et quand il est arrivé en France, parce que je vivais à cette époque à Paris, je n'hésitais pas à aller à chaque fois, quand Rennes jouait à domicile, d'aller le voir, d'aller voir tous ses matchs. Et même quand il est passé à Nancy, j'ai été également. C'est comme ça que j'ai connu Michel Platini qui débutait sa carrière avec Olivier Rouillet, etc. Et Laurent Pokou faisait partie des grands joueurs que nous avons connus ici en Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.